Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Jésus était-il de droite ou de gauche, politiquement parlant? Par extension, est-ce que l'Église est de droite ou de gauche? Je parle de cela puisque, de plus en plus, l'Église se retrouve au cœur de combats politiques. Voilà. Petit éclaircissement. D'abord, le contexte. Nous sommes dans la période de l'Avent, c'est-à-dire de la préparation de Noël, de l'avènement du Christ lors de la Nativité, le 25 décembre, pour les catholiques. Bien. Et comme chaque année, depuis plus de 15 ans, je crois, eh bien, il y a une polémique, celle des crèches de Noël présentes dans certains établissements publics, et en particulier dans les mairies. Robert Ménard, le maire qui est identifié politiquement dans la droite identitaire, maire de Béziers, s'est lui-même retrouvé au cœur de cette polémique, et il a dû même faire retirer cette crèche qu'il avait fait installer au cœur de sa mairie, en vertu de la loi de laïcité. Voilà. Un combat qui est principalement défendu par le flanc gauche de l'échiquier politique. Alors, qu'en est-il? Alors d'abord, ce que je peux dire, c'est que le fait que l'Église et que le Christ soient au cœur de combats politiques est triste et regrettable. Et j'expliquerai à la fin pourquoi, de manière très claire. Alors la droite, je vais déjà définir les trois axes politiques que nous avons en ce moment, les trois partis, en gros. Le parti du centre, avec le centre lui-même, la partie droite modérée, gauche modérée, font partie du même noyau. Ensuite, vous avez la droite qui est devenue une droite identitaire, d'accord, et qui se rapproche de ce qui était appelé l'extrême droite. Et d'un autre côté, vous avez la gauche radicale, donc une union qui va vers le communisme. Alors, d'abord, à droite, on défend, comme Robert Ménard, l'Église et le Christ comme fondement et racine de l'identité française. Alors on les défend comme des symboles, quelque part, comme un petit peu comme on accroche le tableau du père ou du grand-père dans le salon familial pour rappeler quelles sont les racines, les origines de la famille. Et donc, à droite, dans cette droite identitaire, on revendique les symboles, donc les croix, les calvaires, les lieux de culte, les fameuses crèches, tout ce qui a rapport de près ou de loin à l'Église qui est de près ou de loin chrétien. On le revendique parce que ça façonne, selon cette droite, le visage de la France. Cela lui donne donc son identité, puisque c'est la droite identitaire, identité culturelle, spirituelle. Maintenant, à gauche, la tradition est plutôt anticléricale. Non pas antichrist, ce qui est différent, mais anticlérical. D'ailleurs, pas spécialement antichrist. Anticlérical, d'ailleurs, ce n'est pas un scoop, cela fait longtemps que la gauche et en particulier le communisme sont opposés à la religion. Des régimes communistes ont persécuté dans l'histoire, dans certains pays, l'Église et ses membres. Et puis un simple film comme Don Camillo avec Fernandel dépeint justement le combat d'un prêtre contre les instances politiques, la force politique communiste du village. Voilà, quand je dis que l'on n'est pas anti, ce n'est pas parce qu'on est anticlérical qu'on est antichrist. Quelle est la différence? Anticlérical, c'est contre l'Église, c'est contre l'institution, ce qui est plutôt une tradition de la gauche. Mais voilà, le Christ, est-ce qu'il était seulement le membre d'une institution ou était-il plus que cela? Il a été plus que cela. Et donc, l'Église, en tant qu'institution, et le Christ, dans sa plénitude, sont à différencier. Voilà. Jésus, dans tout ça, au milieu de ce combat. Je vais vous raconter ce qui m'a été dit récemment. Je me trouvais dans un repas
avec des gens en situation précaire, comme on dit aujourd'hui, des pauvres en fait. Et puis j'étais en train d'échanger avec un monsieur qui me disait, un monsieur très âgé, hein, qui me disait, bah vous savez, moi je vais pas à la messe tous les dimanches. Je sais pas si j'irai à la messe de Noël, mais bon, c'est pas le plus important. Chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut. Et je lui dis, mais vous savez que normalement, un chrétien, un baptisé, doit être fidèle à son baptême et doit aller à la messe du dimanche. Car ne pas aller à la messe le dimanche est un péché. C'est Jean-Paul II qui l'a dit. Et lui me répond, bon enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est... Non, chacun fait ce qu'il veut avec son ressenti, avec sa vie, avec ce qu'il a envie de faire d'une certaine façon. Et dans tous les cas, c'est bien. Je lui dis, mais monsieur, il n'y a pas que votre ressenti et ce que vous considérez comme bien. Il faut apprendre aussi extérieurement les choses. Il y a une vérité transcendante, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur. Il y a une révélation, en tout cas pour les croyants. Une révélation qui vient de l'extérieur à laquelle vous devez vous conformer. Tout ne vient pas de vous-même. Il y a des choses qui viennent de nous-mêmes, de l'intérieur, mais il y a aussi cet aspect transcendant. Ce monsieur m'a répondu, ça c'est un discours d'extrême droite. Alors ça c'est fabuleux parce que je lui parle de l'Église et du Christ et il me répond par un biais politique. Je lui ai dit mais pourquoi vous me taxez, vous me rangez dans une sphère politique? Je n'ai pas eu un discours politique là. Ou alors vous allez me dire que la révélation du Christ c'est d'extrême droite. Bon, j'ai cessé de discuter avec lui. Mais à droite, on va défendre la morale, la droiture, la justice. À gauche, on va défendre l'attention aux pauvres, l'accueil, la charité. Eh bien, le Christ, il est les deux à la fois. Et en même temps, il n'est ni l'un ni l'autre. Le Christ n'est pas droitard ou gauchiste. Il n'est pas d'un parti ou d'un autre. Et il se retrouve dans tous les partis en même temps, dans toutes les sensibilités. Voilà. Oui, bien sûr que le Christ, comme le dit la droite identitaire, réside dans les sacrements, dans les calvaires, dans les traces visibles autour de nous, de nos racines culturelles et spirituelles. Il réside, bien sûr, dans l'Église instituée, dans l'institution, n'en déplaise à la gauche radicale. C'est comme cela. Jésus, lui, le proche des pauvres, plus proche que ne pourront l'être tous les acteurs politiques de gauche réunis, et quelle que soit leur bonne volonté, leurs bonnes œuvres, Jésus a été plus proche que vous, de tous les pauvres, de tous les souffrants de cette terre. Et il est aujourd'hui même. Plus. Parce qu'il est Dieu, donc forcément difficile de rivaliser. Eh bien, lui, il a institué quand même une église, il a créé une institution. Bien. Eh bien, ça, ce sont des valeurs, ce que je viens de vous citer, qui sont identifiées à droite. Donc ça, c'est la partie du Christ que l'on retrouve à droite. Mais le Christ réside aussi, et je vais même dire de façon première, primordiale, dans la charité, c'est-à-dire l'amour vécu, la fraternité, la vie sociale, l'attention au prochain, l'attention au plus pauvre, à celui qui n'a pas ce qui est nécessaire pour vivre, à celui qui manque, à celui à qui tu peux donner, l'attention aux plus faibles, l'attention à l'immigré, etc. Et oui, Jésus, par toutes ses œuvres, toute sa vie et tous ses enseignements, nous a poussés à l'imiter sur ce point. Tout cela, ce sont des valeurs qui sont identifiées, bien entendu, à gauche. Alors surtout, ce que j'ai à dire, ce que l'Église dit à travers moi, c'est que le Christ et l'Église dépassent la politique, la transcendent. Et c'est pour cela qu'il est triste et regrettable aujourd'hui que le Christ et son Église servent à un combat politique, deviennent des espèces de faire-valoir pour faire valoir son parti, ses idées politiques, etc. Le Christ et l'Église ne sont pas des jouets de combats idéologiques et je demande à chacun de cesser d'en faire cela.
N'utilisez pas le Christ et l'Église pour cela. Car un chrétien véritable, c'est celui qui va à la messe, respecte les institutions, les sacrements, la droiture, la morale, etc. et qui va aider les pauvres, les petits, qui se montre charitable, qui a une attention pour le prochain, pour l'immigré, s'il le peut, selon son contexte, bien sûr, pour le plus faible, quel qu'il soit. Voilà, les deux ensemble. Le Christ est venu, et l'Église sont venus pour unir, ils sont venus pour la paix. Alors, ne faites pas du Christ et de l'Église des sources, des objets de division entre personnes de bonne volonté. Le Christ, dans son cœur, accueille tout le monde. Il est là pour tout le monde. Il est là pour celui qui a une attention pour le plus pauvre, il est là pour celui qui défend les institutions. Et l'un va avec l'autre. C'est en respectant notre fondement catholique, c'est en respectant nos institutions, nos racines culturelles et spirituelles catholiques, que nous gardons notre goût de la défense du plus pauvre, que nous gardons notre charité effective. Parce que tout cela vient de l'Église. Les plus grandes œuvres d'entraide, les plus grandes œuvres caricatives, comme on dit, caricative c'est charité, l'origine du mot, eh bien viennent de l'Église. Et de la même manière, pour que les institutions, pour que les sacrements, pour que les calvaires, pour que les traces visibles de l'Église restent présentes, eh bien il faut aimer de tout son cœur. Et quand on aime sincèrement son prochain, les gens qui sont autour de nous, on finit par aimer Dieu, on finit par croire et on finit par se convertir au Christ. Et donc forcément, eh bien, à bâtir des églises, à les restaurer, à élever des calvaires à la gloire de l'amour, l'amour suprême, celui qui a donné sa vie jusqu'au bout, celui qui a montré l'amour le plus total, Jésus-Christ. Alors, ne divisons pas l'un et l'autre, mais soyons unis et fermes dans la foi. Un seul Christ, un seul Seigneur, dans la vérité et dans la charité, à droite et à gauche. À bientôt mes amis.